avec Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. Discussion budgétaire à l'Assemblée nationale, ça commence aujourd'hui avec un amendement qui embarrasse le gouvernement et qui même le met en colère. Amendement de Jean-Marc Ayrault et un député socialiste qui s'appelle Pierre-Alain Muet. Ces deux hommes, signé amendement par 130 députés socialistes, veulent fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. Votre parti pris sur la fiscalité Ayrault a raison, mais trop tard. Pourquoi ? Mais vous savez que François Hollande a décoré il y a quelques jours Michel Rocard, qui est un homme qui lui a eu raison trop tôt. C'était un socialiste qui croyait à l'économie de marché et qui voulait même moderniser l'économie. Jean-Marc Ayrault, lui, on peut dire qu'il aura eu raison trop tard. C'est un comble de proposer une réforme par un amendement parlementaire quand on a été 2 ans Premier ministre. Et on peut se dire, que ne l'a-t-il fait quand il était à Matignon? Alors il faut être honnête. On connaît la réponse à cette question. François Hollande avait promis cette grande réforme fiscale, mais il n'y tenait pas. Donc, il l'avait promis, il n'y tenait pas. Ça veut dire que la promesse n'a pas été tenue. Fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG pour créer un grand impôt aux citoyens, c'est pourtant ce que la gauche aurait de mieux à faire pour réconcilier les Français avec l'impôt. Pour conjurer le ras-le-bol fiscal, il faudrait un Big Bang fiscal, mais on en est loin. Oui, le ministre des Finances, Michel Sapin, a prévenu que le gouvernement ne soutiendrait pas cet amendement. Donc c'est du temps perdu. Mais sur le papier, l'amendement a peu de chances d'être voté, même si, vous l'avez dit, il y a 130, en réalité même 136 signataires. Ça veut dire la moitié du groupe socialiste. Ah oui, c'est énorme. Mais comme les élections régionales approchent, il va évidemment falloir que la majorité trouve un arrangement. Sinon, c'est bien la peine de reprocher aux écologistes et aux communistes de diviser la gauche. Et puis surtout, la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG n'est pas possible techniquement tant que le prélèvement à la source n'est pas entré en vigueur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne se fera avant 2017. D'ici là, vous l'avez compris, il y a l'élection présidentielle. Alors peut-être que François Hollande refera la même promesse électorale. D'ici là, le débat sur l'impôt pour tous est évidemment un débat pour rien. Bien, Jean-Marc Ayrault avait déjà fait cette proposition. Là, il l'a refait. Il joue une carte personnelle, selon vous? Est-ce qu'il veut prendre la tête des frondeurs? Il est certain qu'en s'intéressant aujourd'hui à l'impôt sur le revenu, Jean-Marc Ayrault pense d'abord à revenir au premier plan. Quand il a été viré de Matignon, vous vous rappelez, il a eu un sentiment d'injustice et c'était pas infondé. Après tout, c'était plus souvent François Hollande que lui qui freinait les réformes. Et c'est vrai que c'était le bazar au gouvernement, ça lui a été beaucoup reproché, mais enfin, depuis que Manuel Valls l'a remplacé, on ne peut pas vraiment dire que ce soit beaucoup mieux. Et en plus, du coup, c'est aussi le bazar dans la majorité. Cela dit, Jean-Marc Ayrault, lui, il a d'autres ambitions pour la suite. Il se verrait bien à la présidence de l'Assemblée nationale si Claude Barthelone est élu au régional, ou il se verrait bien aussi au Conseil constitutionnel. Et pour ça, il a besoin de François Hollande. Donc, par tempérament et par calcul personnel, Jean-Marc Ayrault ne sera pas un frondeur, pas plus d'ailleurs que les frondeurs ne sont des héros. Oui, le budget 2016 sera le dernier du quinquennat à s'appliquer sur une année pleine. Est-ce qu'il donne des indications sur la politique de François Hollande avant la présidentielle? Vous savez, ça devait être un budget volontariste avec des baisses d'impôts importantes et des économies imposantes. Mais la rapporteure socialiste du budget à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, dit elle-même qu'il manque des justificatifs concrets pour presque 4 milliards sur les 16 milliards d'économies qui sont annoncés. Alors c'est peut-être ça le vrai mérite de l'amendement Ayrault, c'est qu'il détourne l'attention de ce qui pose vraiment problème dans le budget. À l'arrivée, la gauche va trouver qu'il y a trop de rigueur, la droite va trouver qu'il n'y a pas assez de rigueur, tout le monde sera mécontent comme d'habitude. Le risque de la méthode Hollande, c'est qu'à la fin, il n'y ait pas que les économies qui soient introuvables, mais aussi les électeurs.